Bon, tiens, Jennifer. Pourquoi? C'est ta part. C'est en quel honneur? Bah, c'est ta part. Pour ton chewing-gum. C'est ma part pour mon chewing-gum. Bah ouais, Merci. tu sais, la dernière fois, tu m'avais filé ton chewing-gum. Bah, je l'ai mis en vente sur eBay. Chewing-gum mâché par Jennifer, il est parti à 40 €. Écoute tout ça. Donc, on avait dit 50-50, ça fait 20 € pour toi. Très bien. Les Chewing-gum bons comptes mâché. font les bons amis. Bon, attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Bon, salut Jennifer. Salut. Ça va? Ouais. Bon, t'étais ma 50e invitée il y a 3 ans pour la sortie de ton album Lunatique. Et là, tu me refais l'honneur d'être un des tout premiers à t'interviewer pour la sortie de ton nouvel album, Ouais. Appelle-moi Jen. Oui. Donc je te remercie. Merci à toi. Et puis avant plaisir. qu'on parle de ce nouvel album, je voulais savoir si tu avais lu ce bouquin qui vient de sortir. Eh bien non, Est-ce que je ne l'ai pas lu. Est-ce que tu connais ce monsieur? Oui. Plutôt bien. Ouais. Monsieur Pascal Nègre. Oui. Alors c'est le président d'Universal, et alors c'est assez rigolo parce que il parle de toi dans le livre. Ah, je ne savais pas. Et bah ouais, il parle de la Starac, il se défend un peu du truc, et surtout il dit à un moment, il y a un passage très rigolo en fait où on vient de lui montrer les castings des 100 meilleurs candidats de la première saison de la Starac, et là il dit je me bats comme un beau diable pour pousser une petite que je trouve magique, même si elle est légèrement boulotte. Elle a un vrai charme, une fraîcheur, une signature vocale, son prénom est Jennifer. Et là, t'as Stéphane Courby, le patron d'Endemol, qui résiste et qui dit non, qu'est-ce qu'on va raconter avec elle? Ah, bah voilà. Voilà. Mais c'est bien. Alors, comment tu... C'est intéressant. Non, j'adore Pascal. Maintenant, j'ai pas lu son bouquin et puis voilà. Alors, en tout cas, son livre est passionnant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le truc, on flippe un peu quand même de consacrer sa vie au métier d'artiste, hein, parce qu'il dit qu'il y a finalement très peu d'artistes qui gagnent bien leur vie. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes à qui on rend leur contrat aussi, donc beaucoup qui ont fait la Starac. Je pense que tu en connais pas mal. J'en connais. Et du coup, je voudrais te demander comment t'expliques ta situation privilégiée, justement, alors que la majorité des gagnantes de la télé-réalité ont vraiment du mal à s'imposer, quoi. C'est très difficile. De toute façon, l'industrie du disque est de plus en plus dure. La chute du marché veut qu'aussi il y ait moins de signatures. Forcément, les budgets sont beaucoup plus restreints en maison de disque. Donc, il y a énormément de concessions à faire. J'ai un facteur chance assez important, ça c'est clair. Voilà, comment je l'explique? Je sais pas comment je l'explique. J'aime la musique, j'essaie de faire de mon mieux pour en faire de la bonne. Et, je suis aidée aussi grâce aux rencontres que je fais. J'ai eu un tremplin extraordinaire. J'ai su m'en servir aussi parce que cette espèce de surmédiatisation aurait pu être hyper nuisible et finalement aurait pu me brider sur tout ce que j'ambitionnais de faire. Voilà, j'ai essayé de travailler pour essayer de durer. Maintenant, c'est clair que ça marche moins pour d'autres, et malheureusement, parce qu'il y en a un grand nombre, pas seulement issus de la télé-réalité, et heureusement, qui ont énormément de talent. Donc il m'est arrivé de culpabiliser, mais aussi, je me dis, pourquoi j'ai autant de succès alors que d'autres ont beaucoup plus de talent que moi. En même temps, c'est différent. Et puis avec le temps, je culpabilise beaucoup moins. Et en même temps, ça m'ennuie que des gens soient dans la galère alors qu'ils sont hyper talentueux et qui méritent. Ça, c'est ton côté sympa. Qui méritent le succès. Non, c'est mon côté sincère, vraiment, qui parle, quoi. Alors, j'ai reçu par la poste ton 4e album, Ouais. Appelle-moi Jeanne. Alors, tu vois, Universal, ils se font pas chier, ils t'envoient un petit CD dans une pochette en plastoc avec Ça s'est fait très très vite, cet album. avec 2-3 noms dans un mail, et puis c'est vas-y, écoute. Vas-y, présente-moi un peu ton album là, parce que moi je te donnerai mon avis après, mais. Oui. Donc je dois présenter mon album. Alors, Lunatique, c'était pop. Oui, c'était pop. pop, Là, il y a une petite tendance un nouveauté, petit quand peu même. plus ethnique. Ouais. Là, j'avais envie de quelque chose d'encore nouveau. J'ai pris le temps après ma tournée de Lunatique. Ma longue tournée de Lunatique qui s'est bien passée. Voilà. Peu importe, j'ai pris mon temps pour me ressourcer, pour savoir vraiment aussi là où j'avais envie d'aller. J'avais pas envie d'aller au même endroit. J'avais envie d'apprivoiser un petit peu quelque chose de plus électro, avec des tendances un petit peu plus 80. Alors j'étais hyper anti-80, moi j'étais très 60-70. Après il y a 80 et 80. Hein. Ouais, il y a 80-80, exactement. Il y a 80 classes, il y a une petite influence. 80 top 50 quoi. Exactement. Donc j'ai découvert
cet univers-là. J'ai fait les rencontres qu'il fallait aussi pour aller au bout de cette idée-là. J'ai travaillé uniquement avec des Français. Alors parle-nous un peu surtout de ces Français. Sur ce disque. Qui sont ces fameux Français qui sont ces fameux qui sont Français très connus des branchés d'ailleurs Oui, paraît-il. Monsieur Pierrick Devin. Un peu moins du grand public d'ailleurs. Donc présente-nous-les, s'il te plaît. Alors, Pierrick Devin fait partie d'un groupe qui s'appelle Adam Kusher. C'est une personne avec qui j'avais déjà travaillé sur mon premier album. Il a été assistant ingénieur du son dans le studio dans lequel j'enregistrais ce premier album. Il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé avec Cassius, il a travaillé avec plein de musiciens différents en studio et sur scène. Et il se trouve qu'on a été mis en relation grâce à quelqu'un de chez Universal qui s'appelle Dodo, qui nous a présenté. Donc ça a été des retrouvailles très chaleureuses et j'ai été enchantée de le voir au studio et pouvoir entendre Je danse, qui est mon premier single, qui est un premier single un peu test aussi pour Pierrick, voir là où il allait nous emmener et à savoir s'il allait aussi aller au bout de mes pensées. À réussir à avoir le son que j'espérais avoir sur cet album. Il l'a fait, je trouve qu'il a vraiment bien fait, et il l'a fait avec Pierre Guimard, qui a co-réalisé l'album avec Pierrick Devin. Pierre Guimard qui a ses projets personnels et qui a aussi Lilywood and the Prick, voilà, en groupe. Et sur Je danse, il n'y avait pas les mecs de Jamaïca aussi? Il y a un mec de Jamaïca qui s'appelle Monsieur Lyonnais. Ça c'est la classe, hein, parce que c'est vraiment le groupe dont tout le monde parle. Alors moi je ne le connaissais pas en fait. J'ai écouté Je danse, c'est un des seuls titres que j'ai écouté dans les bureaux chez Universal, parce que j'ai écouté beaucoup de choses. C'est un des seuls titres finalement sur lequel j'ai flashé et que j'ai retenu, qui a fini par être mon premier single et qui annonçait bien la couleur de l'album en tout cas. On va écouter un extrait. Ouais. C'est l'histoire d'une meuf qui fait la fête, qui fume, se bourre la gueule pour oublier. Donc je cite un extrait. « J'ai moins peur des vampires que de ton souvenir ». Est-ce que c'est un message caché à ton ex? Non, pas du tout. Non, c'est pas forcément que des textes autobiographiques. On se ferait vite chier si je chantais que des textes autobiographiques. Ouais. Non, j'essaie de chanter des choses qui puissent parler à d'autres personnes aussi. Voilà. Et puis j'aime bien jouer et interpréter ce qui ne me ressemble pas forcément. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais là, en l'occurrence, non. Noyer, c'est assez triste finalement. Bah oui. Elle noie son chagrin. Ah, moi j'ai pleuré à la fin de la chanson. C'est vrai? Non. Tu es hyper sensible. Je savais. En fait, j'ai choisi des textes qu'on m'avait envoyés via mon directeur artistique chez Universal. Donc on fait une grosse sélection de textes. Je ne savais pas qui avait écrit quoi. En tout cas sur la majorité des textes, sauf les textes de David Verland, parce que je me parle en direct avec lui, qui est l'auteur de Lunatique et qui est un ami. On organise un séminaire qui se fait en Corse avec certains compositeurs que j'avais sélectionnés, que j'aimais bien, sur qui j'avais flashé, que j'avais écouté chez Universal. On part en séminaire, donc quand on me dit séminaire, j'étais comme ça, j'ai dit mon Dieu, ça va être quelque chose de beaucoup trop mécanique. Avec un paperboard et tout, tu fais des schémas. Oui, et puis cette espèce de truc qu'on pète chacun dans sa chambre avec... je sais pas, je trouvais ça assez malsain, et finalement vous avez fait la fête tous les soirs. J'en ressors la plus heureuse, parce que c'était vraiment un esprit très décontracté, à faire de la musique, à faire ce qu'on aime. Et effectivement, j'allais de chambre en chambre, et c'était vraiment... je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Non, ouais. Franchement, ça fait un peu... On peut comprendre autre chose, mais pas du tout. Non, on a vraiment fait de la musique, et c'était vraiment cool, parce qu'il y a eu Coco Royal, cette sublime rencontre, et tous les compositeurs qui sont sur l'album. On a vraiment fait des ateliers de couture, et c'était vraiment super. On est rentré à Paris, on a fait une présélection. On est allé en studio, on a fait écouter à Pierre et Pierrick, qui avaient leur propre sélection aussi, des maquettes qui avaient été faites donc en Corse au mois de juillet. On est passé tout de suite en studio à la mi-août, et on a fini l'album à fin septembre. Voilà. Bon. Et j'ai rencontré les auteurs pendant que j'étais au studio. Voilà, donc nous en arrivons... Avec Pierre-Dominique Burgot, il y a Jérôme Attal. Tout à fait. David Verland a écrit un texte aussi. Parce qu'au final, c'est vrai que la grande question qu'on se pose, que là, tu montes encore un cran en termes de qualité de collaboration, et on se dit, mais comment... Je sais pas si je monte d'un cran, en tout cas, oui, effectivement. Bon, ça dépend de quelle échelle on utilise. Je pense que ça va dans la continuité. Je pense que si je proposais encore la même chose, je pense que ça ennuierait
ça en ennuierait plus d'un. Donc, et puis moi-même aussi, moi j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de faire des rencontres, j'ai besoin de... Ça me nourrit, j'ai soif d'apprendre en permanence. Ouais, mais tu vois, je vais un peu faire mon Thomas Clément, mais dis-moi, mais la Thomas. question que je me pose, c'est quand même comment tu arrives à convaincre des grands noms de l'électro française de bosser avec l'ex-petite boulotte de la Starac? Mais j'en sais rien, mais je pense qu'ils m'ont tout de suite vu en studio. Ils ont vu que j'étais pas une arnaqueuse non plus. Ils ont vu que j'étais pas juste une marionnette sortant de la Starac à fredonner des chansons ou à chanter en playback. Je pense que je suis une vraie chanteuse. Je le dis en toute humilité, bien évidemment que je suis pas la meilleure. Mais je pense avoir un minimum de talent pour que les gens puissent se dire ouais, peut-être que ça vaut le coup. Et puis peut-être que c'est un défi aussi pour eux de proposer quelque chose de nouveau pour Jennifer. Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont pris comme ça aussi. Alors tu sais que j'ai la réponse, moi. Je suis allé leur poser la question. Ah ouais? Ouais. C'est surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ouais, c'est ça. Alors écoute, figure-toi que Pierre-Dominique Burgot est un de mes amis. Ouais. Et donc je lui ai posé cette question et il m'a fait une très jolie réponse qui m'a autorisé à te transmettre. Et en fait, il m'a dit, il y a un truc qui me semble intéressant avec Jennifer, c'est à quel point beaucoup de monde l'aime bien. Même si tout le monde n'aime pas sa musique. Et après, il rajoute, quand on m'a proposé de travailler sur ce projet avec Jennifer, j'ai demandé conseil en imaginant aisément leurs réponses. Donc il a demandé conseil à Alain Chamfort et à Louis Chédid avec qui il travaille. Et là, surprise, les deux, séparément, m'ont répondu la même chose. Oui, tu devrais le faire, elle est chouette cette fille, elle dégage quelque chose de positif. Oh, c'est très gentil. Oh, je les aime beaucoup, alors c'est un joli compliment. Ouais. Alors, puisqu'on parlait de Pierre Do, il y a une très jolie chanson qui s'appelle Les Autocollants. Oui. Et alors je vais citer un petit extrait. Pardon. Ça ne dure pas longtemps, un autocollant. Au début, c'est bon, c'est tout séduisant, mais avec le temps, ça perd son brillant, ça devient un truc presque transparent, les autocollants. Oui. J'ai comme dans l'impression que c'est une métaphore. Exactement. Mais comment t'as deviné ça? C'est marrant, ça me rappelle un peu les sucettes. Tu sais, Annie aime les sucettes à la ça m'a fait penser ça. Surtout qu'elle était beaucoup plus 80 au départ. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par plus 80? Dans le son, elle était beaucoup plus... dans le son, autocollant. On la chantait vraiment, on avait fait un espèce de surjeu en s'amusant, en composant cette chanson pendant ce fameux séminaire. Et finalement, on l'a rendue un petit peu plus cohérente avec les autres titres, et on l'a rendue un peu moins France Gall. Pas que je n'aime pas France Gall, mais que c'était pas cohérent avec ce que j'ambitionnais de faire. Donc on l'a électronisé un petit peu plus, mais elle garde ce côté un petit peu espiègle, et j'aime beaucoup ce jeu de mots. J'aime beaucoup les autocollants, le jeu de mots avec les mecs qui collent. Je trouve ça assez bien écrit. Voilà. Bon, et tu sais ce qu'il m'a dit Pierre Do aussi? Je me suis dit que ça va parler à pas mal de gonzesses. L'auteur, donc Pierre Do, m'a dit ce qui est drôle, c'est que contrairement à France Gall, Jennifer, elle avait compris la métaphore. Ah, d'accord. Parce que tu sais, France Gall, il paraît quand elle était super jeune, tu sais. Je sais pas, je connais pas France Gall. C'est pas gentil pour France Gall, mais non, mais je ne connais pas. Elle avait 14 ans quand elle a chanté les sucettes, et donc oui, bon, elle avait 14 ans, les gars. C'était une métaphore de la fellation, quoi, tu vois. Ouais, peut-être. Alors que toi, tu as tout à fait compris, je pense, quand tu as lu le texte. Ah oui, non, mais ça, c'est juste le moment pour dire que tu es intelligente, en fait. Ah, d'accord. Évidemment que j'ai tout de suite compris le sens du texte. Voilà. Mais évidemment. Cela va de soi. Et dis-nous, en fait, il paraît qu'il devait y avoir un duo sur cet album et qu'en fait, il n'y en a pas. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est une histoire que, donc, il devait effectivement y avoir un duo. Ça fait couler du pixel sur Internet, hein, je te le dis. Ah ouais? Ah oui. Voilà. Allez, réponds. Oui, il devait y avoir un duo. C'était prévu, mais finalement, on ne l'a pas mis parce que déjà la musique était... C'était un duo avec qui? Je peux pas le dire. Parce que peut-être qu'il va y exister ce duo, mais beaucoup plus tard. Avec Marc Là, Lavoine? il rentrait pas sur le disque. Marc Lavoine? Non, c'est une gonzesse. Ah, c'est une gonzesse. Olivia Ruiz, alors? Non. C'est pas Olivia. C'est pas Laurie, quand même? Non, c'est pas Laurie. Tu trouveras pas. Laisse tomber. Bon, ok, vas-y, continue. C'est pas forcément... Enfin bref. C'est pas sûr qu'il existe, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet. J'ai trouvé. Il existera peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça, trouvé. Voilà, le scoop Lady Gaga. Et Lady Gaga en fond, quoi. Non, je sais pas s'il va exister ce duo. Moi, j'espère avoir une personne que j'attendrai. Et si je l'ai pas, il n'existera pas. Fais gaffe, parce que Pascal Nègre, il va te refiler Nana Mouskouri. Tu vois? Mais elle est très bien, Nana Mouskouri.
Ouais, enfin moi je préfère les mecs de Jamaïque. Hein. Moi aussi. Il y a tellement de choses à dire que là, ouais, sur Pierre Do, il y a faut beaucoup de essayer choses à dire. d'organiser. Donc finalement, ça a commencé par le choix des textes. Non, d'abord le choix du titre de l'album. C'est quoi ce titre? Non, c'est après le titre de l'album. Bon, d'accord. C'est après. D'abord. Ok, vas-y. Alors d'abord, il y a eu le choix des textes. C'est une interview qui va durer 4 heures. Mais c'est pas grave. Alors, d'abord. Tu sais que je déjeune avec Pascal Nègre après, donc il va attendre. Bon courage, il déteste attendre. Mais bon. Bah, pour toi, il est très compréhensif. Moi je m'en fous, il attendra, je préfère être avec toi. Tu es direct avec moi. Ouais, exactement. Donc,